Beaucoup de forces vives. J'espère qu'Alex va nous rejoindre aussi très rapidement, plutôt en bonne voie d'après les informations que j'ai, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Et c'est bien d'avoir tout le monde à disposition pour aborder cette série de matchs, puisqu'on a encore 6 matchs à jouer en l'espace d'environ 3 semaines. Concernant votre deuxième question, c'est un travail qu'on fait tous les jours avec mon staff, d'essayer de concerner le maximum de joueurs, même ceux qui jouent moins ou pas, par plein de petites attentions. C'est déjà la première chose d'amener la même considération à tout le monde, que ce soit ceux qui sont le plus souvent titulaires ou ceux qui jouent un peu moins. On sait forcément que ceux qui jouent moins, c'est plus difficile mentalement, mais on essaye de les garder toujours avec nous. À chaque fois que c'est possible, de leur donner aussi, ce qui est le plus important pour eux, du temps de jeu, soit en débutant sur certains matchs, soit en rentrant en cours de jeu, et on voit que l'état d'esprit des joueurs est exceptionnel, puisqu'on est l'équipe qui performe le plus avec l'apport de nos joueurs venant du banc, je crois, après Barcelone. Voilà, c'est un travail de tous les jours qui n'est pas facile, parce que vous imaginez bien que quand on ne joue pas, c'est ce qui est le plus difficile pour un joueur de foot, et que toutes les explications, tous les entretiens que vous pouvez avoir avec votre coach ou avec le staff ne remplacent pas le fait d'être titulaire pour le match. Mais en tout cas, on essaye d'avoir ce travail-là, y compris avec les blessés, parce que ce sont aussi des joueurs très très importants qu'il faut continuer à animer, même lorsqu'ils sont un petit peu en dehors du groupe. Je prends l'exemple d'Alex, ça fait maintenant bientôt 2 mois qu'il est absent, mais c'est très important de garder un lien permanent avec lui, même si on sait qu'il ne va pas jouer. Voilà, ça a été le cas avec Ethan, ça a été le cas avec Thiago, enfin avec tous ceux qui ont eu des blessures assez longues. Stéphane Carpentier pour La Voix du Nord. Non, s'il te plaît, Stéphane Carpentier, La Voix du Nord. Merci. Et Hervé juste après. Bonjour Bruno, c'est une semaine à 2 matchs. Il y a eu un match aussi dimanche. Pour rebondir un peu sur la question de Raphaël, est-ce qu'il va y avoir du turnover? Est-ce que Olivier Giroud peut enchaîner 3 matchs d'affilée contre Metz? Et par rapport à l'importance des matchs, ce match-là, il peut vous permettre d'arriver à 9 points justement au bout de 3 matchs et d'être pas qualifié, mais d'avoir fait un énorme pas. Et est-ce que ça rentre en considération justement dans l'approche et dans la construction de l'équipe? Alors, ça va être le deuxième match d'une série de 7, parce que on prend quand même une photographie un peu plus vaste de la série, puisque c'est 7 matchs en 3 semaines. Donc forcément, il y aura, j'aime pas le mot turnover, mais des changements dans l'équipe, il y en aura. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, je le dis souvent, on ne gagne pas des matchs et on n'atteint pas l'objectif avec seulement 11, 12 ou 13 joueurs, mais avec un groupe de 22, 23, 24 ou 25 joueurs. Et deuxièmement, parce que j'ai aussi la chance d'avoir un groupe à la fois étoffé, mais aussi de qualité, donc ce qui me permet de composer des équipes qui peuvent avoir des changements, mais qui gardent un niveau très, très important. Et pour la deuxième partie de la question, oui, c'est un match, on sait très bien que si on gagne demain, 9 points en 3 matchs, on est quasiment sûr de terminer déjà dans les 22, je crois, 22 premiers. Voilà. Après, notre objectif, bien sûr, est d'aller chercher les 8 premières places pour éviter ce tour au mois de février qui nous enlèverait des matchs, et on fera tout pour l'atteindre, mais c'est sûr que ça serait déjà marquer un grand coup dans cette compétition, et puis aussi entretenir une dynamique de victoire, ce qui est aussi très très important. 24, pardon. Bonjour Bruno. Justement, ça va être un peu la prolongation de tout ça. Un joueur comme Igaman, je voulais savoir un peu ce qu'il t'apportait aujourd'hui dans le fictif. On a vu qu'il a fait encore une très bonne rentrée à Nantes. Profil un peu différent de Giroud. Alors, juste que tu développes un peu sur ce qu'il peut apporter à l'équipe. Je t'avais dit, jouer avec lui, peut-être pas, mais donc remplacer de fait. Mais est-ce que tu n'as pas la sensation aussi qu'il aurait ce rôle un petit peu de 9,5 qui pourrait convenir? Pour l'instant, je le vois plus comme un attaquant de pointe, parce que c'est un joueur imprévisible. Dans les 30 derniers mètres, il est capable, vous l'avez vu, le but qu'il marque à Nantes. Alors oui, il a un compte favorable, mais le compte favorable, il va le chercher parce qu'il a la conviction qu'il va réussir.
Et c'est un joueur qui est, je trouve, a encore beaucoup de fraîcheur et est capable, dans des situations assez incroyables, de marquer des buts improbables. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une qualité très importante pour un attaquant. Et donc de l'avoir le plus proche possible du but, c'est quand même mieux pour nous. Je trouve, et je lui ai dit, qu'il a fait beaucoup d'efforts sur le travail athlétique, sur son travail depuis qu'il est arrivé chez nous. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est de mieux en mieux. Et on l'a vu à Nantes, j'ai beaucoup aimé sa rentrée à Nantes. Pas seulement parce qu'il a marqué, mais aussi dans l'association qu'il a eue avec ses partenaires, dans ses déplacements, qui ont été beaucoup plus justes que sur les premiers matchs où il avait pu évoluer avec nous. Voilà, je pense que c'est un joueur qui a un très très gros potentiel. Il faut à la fois qu'il garde cette espèce d'insouciance et de fraîcheur, et puis qu'il continue à progresser dans toute la structure qu'il doit avoir dans son jeu avec ballon, dans ses déplacements, et aussi dans son jeu sans ballon. Mais il apprend, je trouve, assez vite, donc c'est plutôt de bon augure. Et après, pour le système, l'association, quand vous avez des bons joueurs, en général, on arrive à les associer.